Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de discours d'affermissement. Bienvenue à vous. Vous êtes déjà habitués à cette émission, à cet espace qui, pendant 40 minutes au moins, va parler sur la parole de Dieu. Je vous l'ai dit, notre idée, c'est un enseignement systématique des notions que vous entendez, que vos responsables d'église vous enseignent. Nous avons trouvé bon parce que Dieu a fait grâce à certains serviteurs de Dieu à qui il a donné la révélation de la parole d'une manière structurée pour qu'ils puissent vous donner ces enseignements. Je crois que nous avons déjà parcouru quand même ensemble pour beaucoup d'émissions et nous avons traité d'un sujet qui continue aujourd'hui. Nous parlons des étapes de la vie chrétienne. Avant de poursuivre, je vous présente encore une fois notre invité. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Isaac. Voilà, pasteur Gabriel Maloba. Vous êtes encore avec nous pour nous parler de ce thème que nous avons commencé avec vous parce que nous n'allons pas finir avant que vous ne finissiez de débattre. La fois passée, nous avons parlé déjà de Gilgal. Nous avons parlé de Gilgal qui est la première étape justement. Aujourd'hui, nous faisons le point sur Bethel. Il s'agit des étapes de la vie chrétienne. Vous nous en avez défini cinq étapes de la vie chrétienne que nous devons retenir. Il y a beaucoup de notions pour vous aussi qui vous posez autant de questions car il y a des choses telles que le fait que ces étapes soient cycliques pour nous. Donc, ça demande toujours de faire une introspection pour savoir où est-ce que nous en sommes avec Dieu. Pour un chrétien, c'est très important qu'il puisse toujours s'arrêter, penser, réfléchir et savoir ce qu'il va faire, savoir où il en est avec Dieu. Et pour nous, il est très bien pour nous de traiter de différents sujets. Nous sommes donc encore une fois avec le pasteur Gabriel Maloba. La fois passée, nous avons déjà traité de la première étape qui est Gilgal. Et aujourd'hui, nous parlons de Bethel, pasteur. Oui, merci beaucoup Isaac. Merci aux frères et aux sœurs et à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. C'est en fait une continuité. Nous avons dit et nous insisterons toujours que la vie chrétienne a des étapes et ces étapes sont importantes. Elles sont initiées par Dieu lui-même pour nous amener à une autre dimension. Et à chaque étape, le Seigneur est en train de nous former. Nous avons parlé de Gilgal. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Je crois que ceux qui ont suivi l'émission ou qui l'auront même suivi en rediffusion pourront retenir plusieurs choses que le Seigneur est en train de faire. En résumé, Gilgal, c'est les lieux de la circoncision où le Seigneur nous enlève l'opprobre de l'Égypte et nous introduit dans une autre dimension. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Bethel. Parce qu'en réalité, comme nous allons le lire tantôt, la deuxième étape par laquelle le Seigneur fait passer Élisée, c'est Bethel. J'aimerais peut-être que nous puissions lire et en ce moment-là, nous pourrons bien nous situer. C'est dans 2 Rois, chapitre 2, du 2e au 3e verset, c'est exactement là, mais le texte est long pour ceux qui ont suivi les premières étapes, ils savent très bien. Justement, il s'agit de notre texte de base qui se retrouve donc dans 2 Rois, chapitre 2. En principe, c'est du 1er au 15e verset. Mais aujourd'hui, comme nous parlons de Bethel, nous lisons donc du 2e au 3e verset. Je vais lire au nom de Jésus. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Ils descendirent à Bethel, oui. Verset 3, les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Taisez-vous. Merci beaucoup. Donc en fait, là, c'est Élie qui dit à Élisée, ils étaient à Gilgal. La Bible dit, ils partaient de Gilgal. Maintenant, il lui dit, l'Éternel m'envoie à Bethel. C'est l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui initie, au fait, qui voit que Élisée a terminé l'étape de Gilgal. Il faut maintenant l'amener à une autre étape. Et cette étape, c'est quoi? C'est Bethel. Et il dit à Élisée, est-ce que tu peux rester ici? Parce que moi, l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée dit non, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, j'irai avec toi jusqu'à Bethel. En d'autres termes, en tant que disciple, Élisée était déterminé à passer par toutes les étapes pour pouvoir endosser les manteaux d'Élie. Alors c'est ainsi qu'ils descendent ensemble à Bethel. Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Bethel?
C'est là que le Seigneur nous a enseigné et ce sont des choses sur lesquelles nous allons partager ensemble de telle manière que nous puissions comprendre. Pourquoi Bethel? Parce que c'est le Seigneur. Dieu ne fait rien au hasard, Isaac. Dieu, c'est un stratège. Quand il te dit de t'amener quelque part, c'est qu'il a préparé quelque chose pour toi. Quand il t'amène à une étape, c'est qu'il y a des leçons qu'il veut t'enseigner. L'important pour nous, c'est que nous puissions saisir qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer. Heureusement pour nous. Et heureusement pour nos frères et nos sœurs qui nous suivent, c'est que Élisée accepte. Il dit, j'irai avec toi, je ne reste pas. Et je pense que c'était un test que Élie était en train de faire. Est-ce que tu es prêt à aller avec moi à Bethel? Il dit, oui, je suis prêt, nous irons. Et là, nous trouvons qu'il y a de troisième acteurs qui interviennent aussi, ce sont les fils des prophètes. À Gilgal, ils n'étaient pas là. Mais quand on arrive à Bethel, ils interviennent. Et ils étaient à Bethel. Quand ils voient Élie et Élisée venir, ils disent à Élisée, est-ce que tu sais, est-ce que tu as la révélation que Élie sera enlevé de ta tête? Il dit, je le sais, taisez-vous, laissez-moi calme. Je suis en train de poursuivre mon chemin. Et tu sais, dans la marche avec le Seigneur, nous devons toujours savoir ne pas écouter n'importe qui. Nous devons être concentrés sur ce que le Seigneur nous dit. Et nous devons savoir saisir la révélation. Et quand j'ai la révélation, le reste, quand les gens parlent, je peux écouter. Mais je ne donne pas beaucoup d'importance. Je sais que j'ai la révélation. C'est très important parce que si tu as la révélation et tu commences à écouter d'autres personnes, tu risques d'être dévié. N'oublie pas l'histoire du jeune prophète qui est allé à Juda. Il est venu de Juda, il est allé à Bethel. Quand il est arrivé là-bas, il a trouvé un vieux prophète. Il lui dit, écoute, le Seigneur t'a dit, mais moi aussi le Seigneur vient de me dire. Il a oublié que le Seigneur lui avait dit de ne pas retourner par le même chemin. Il a oublié que le Seigneur lui avait dit de ne pas manger à cet endroit-là parce que le Seigneur savait ce qu'il était en train de faire. Malheureusement, il a abandonné la révélation qu'il avait. Il a écouté le vieux prophète et tu connais la suite. Il est mort en chemin après avoir fait un travail très important, tout simplement parce qu'il a écouté autre chose. Donc à Bethel, il y a des choses que nous apprenons. À Bethel, il y a des choses que le Seigneur nous communique et c'est très important que ceux qui nous suivent ainsi que nous-mêmes, serviteurs, servantes, n'oublient pas, ça n'a pas d'âge. À Bethel, tous nous apprenons au pied du Seigneur. Voilà, déjà nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle notre devise, connais la parole de Dieu en profondeur, pratique-la de tout ton cœur, tu accomplis ainsi sa justice. Pour nous, nous considérons que nous devons faire la justice de Dieu. Nous ne devons pas nous attendre à quelque chose. Nous savons que Dieu nous donne toujours, mais nous devons appliquer la parole de Dieu parce que c'est juste pour lui que nous puissions le faire. Voilà, pasteur, aujourd'hui vous nous parlez de Bethel. Que signifie Bethel dans la vie d'un chrétien? Merci. Avant d'arriver à ce que signifie Bethel dans la vie d'un chrétien, commençons d'abord par Bethel, même ça signifie quoi? Bethel signifie tout simplement la maison de Dieu. C'est ce que ça signifie. Donc quand on parle de Bethel, on parle de la maison de Dieu. Quand on parle de la maison de Dieu, on parle de Bethel. Maintenant, pourquoi Dieu prend Élisée et il l'amène dans sa maison? C'est parce que dans sa maison, le Seigneur est en train de faire un travail. Et ce travail-là est très important pour un chrétien. Je t'ai dit que si quelqu'un saute une étape, vous allez remarquer qu'il n'a pas la maturité chrétienne. Il déçoit quelque part. Il y a des choses qui lui manquent. Il n'est pas en mesure de porter le flambeau. Parce que n'oublie pas, l'objectif ici c'est quoi? Élisée devait remplacer Élie. Et nous devons poursuivre la mission que le Seigneur Jésus a accomplie. Parce que c'est très important que ceux qui nous suivent comprennent. Pourquoi ces étapes? C'est parce qu'en réalité, le Seigneur est venu faire une mission et ensuite il a décidé de nous léguer cette mission-là. Il veut que nous puissions continuer la mission. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à Bethel? À Bethel, c'est l'endroit où nous vivons une expérience personnelle avec le Seigneur. Quand Abraham quitte sa patrie, il quitte son pays. Quand il vient, il arrive au niveau de Bethel. La Bible dit qu'Abraham dresse l'autel. C'est là, au fait, qu'il entre en contact avec le Seigneur. Il dresse l'autel, pourquoi? C'est parce qu'en réalité, c'est au niveau de Bethel où il devait prendre contact avec le Seigneur. Et ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que quoi que tu fasses, dans quelque domaine que tu sois, quel que soit le milieu où tu vas, tu dois apprendre à dresser l'autel.
C'est très important. Pourquoi? Parce que l'autel, c'est les lieux de communication avec le Seigneur. Ce que tu fais peut réussir. L'endroit que tu fréquentes, les milieux où tu vas t'installer, pourra être bénéfique à condition que tu installes et que tu dresses l'autel. C'est ainsi qu'Abraham arrive à Bethel, il dresse l'autel. Et là, il vit pendant un certain temps. Tu connais, quand tu vois la vie d'Abraham, comme je le disais l'autre fois, que même quand tu es dans le programme que le Seigneur t'a tracé, il peut arriver que tu connaisses des difficultés. Et Abraham, dans le lieu où le Seigneur l'avait amené, a connu des difficultés, c'était la famine. Il est allé en Égypte. Et tu sais, quand il rentre au même endroit à Bethel. Pourquoi? Bethel, c'est la maison de Dieu. C'est un endroit où nous sommes en contact avec le Seigneur. J'aimerais peut-être que nous puissions lire pour que nous puissions mieux comprendre dans Genèse chapitre 13, du 1er au 4e verset, ainsi du 14 à 18. Le deux passages, la Genèse 13. Voilà, nous allons très rapidement lire dans Genèse chapitre 13. Nous prenons d'abord du 1er au 4e verset. Oui. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Parce que quand tu commences un peu plus loin, tu verras que quand il est venu, c'est à cet endroit qu'il s'était installé. C'est à ce niveau-là que le Seigneur lui donne la promesse. C'est à ce niveau-là que le Seigneur lui parle. C'est à ce niveau-là que Abraham voit les choses se préciser encore davantage par rapport à l'appel que Dieu lui avait adressé. Il rentre de l'Égypte. Il avait la richesse et tout. Il rentre à Bethel, au lieu où était sa tente auparavant. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Je vais poursuivre donc au verset 4. Oui. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Oui. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Où? À Bethel. Très important. Et si nous pouvons lire les versets 14 à 18, tu vas... Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'à 18. Le verset 14 nous dit: L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Avant qu'il n'arrive aux chênes de Mamré, l'Éternel lui donne la promesse où? À Bethel. C'est là qu'ils étaient avec Lot. C'est de là qu'ils se sont séparés. L'un est parti, et quand tu verras, quand Lot est parti, Lot est arrivé du côté de Sodome et de Gomorrhe. Il n'a pas dressé l'autel. Il est venu seulement, il s'est installé. Il a oublié les habitudes qui le mettaient en contact avec le Seigneur. Mais quand Abraham est resté, le Seigneur lui dit, lève les yeux, regarde le nord, le sud, l'est, l'ouest. C'est là que le Seigneur précise, élargit même la promesse. C'est à Bethel que nous recevons la promesse. C'est dans la maison de Dieu. C'est là que nous invoquons le Seigneur, et c'est très important. Parce que nous avons dit qu'à Gilgal, nous passons par la circoncision. Nous nous repentons, nous entrons dans la famille de Dieu. Mais le Seigneur nous amène où? Dans sa maison. C'est là qu'il y a des choses que le Seigneur va faire avec nous. Là, nous apprenons à invoquer le Seigneur. Là, nous apprenons à nous approprier des promesses que le Seigneur a faites en Jésus-Christ. C'est où
à Bethel, dans sa maison. C'est pourquoi c'est très important que chaque chrétien sache quelle est la valeur de la maison de Dieu. Tu sais, Isaac, à un certain moment, quand j'entends certaines personnes dire, non, tu sais, Dieu est partout. Oui, le Seigneur est omniprésent. Ça, nous le savons. Mais il y a des endroits où la présence de Dieu est tellement manifeste, est tellement puissante qu'il faut le comprendre. Et quand j'entends quelqu'un dire ça, je comprends tout simplement que nous avons besoin, nous qui pensons que le Seigneur est partout, nous pouvons nous comporter comme nous voulons et nous négligeons la maison de Dieu qui aujourd'hui, parce qu'il y a l'aspect physique et il y a l'aspect spirituel de la maison de Dieu. L'aspect physique aujourd'hui, ce sont les églises qui sont installées. Tu trouves un chrétien qui néglige de fréquenter l'église. Il dit non, mais d'ailleurs Dieu est partout. Oui, c'est vrai. C'est un degré de révélation. Mais quand tu mûris, quand tu grandis dans la révélation, tu vas comprendre que l'église, c'est un endroit redoutable. C'est un endroit où le Seigneur a répandu une grâce extraordinaire. Il y a deux choses que tu peux vivre dans l'église et que tu ne vivras jamais ailleurs. Alors quand tu comprends ça, quand c'est l'heure d'aller à l'église, tu y vas. Quand c'est l'heure d'aller adorer le Seigneur, tu ne dis pas je reste à la maison parce que tu connais qu'à cet endroit-là, le Seigneur a réservé certaines choses extraordinaires. Nous allons le comprendre dans la suite. Mais déjà à Bethel, nous comprenons que c'est l'endroit où le Seigneur nous amène et nous l'invoquons. C'est l'endroit où nous dressons l'autel. Parce que c'est au travers de l'autel que nous entrons en contact avec le Seigneur. Et c'est à Bethel, Isaac, que Dieu nous fait encore des promesses. Il les élargit, il les précise encore davantage. Quand Lot part, Dieu, avec Abraham, avant qu'il ne se déplace vers les chaînes de Mamré, il lui dit, lève les yeux. Regarde, il lui rappelle encore la promesse. C'est où? C'est à Bethel. C'est dans la maison de Dieu. Quand nous écoutons sa parole, le Seigneur nous rappelle les différentes promesses que nous avions tendance à oublier, que nous avions tendance à négliger. Il dit, n'oublie pas, j'ai fait des promesses, je suis fidèle. Ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. Et ça, c'est à Bethel que nous apprenons ça. Voilà, pasteur, déjà, j'avais deux questions qui se relevaient par rapport à Bethel, la maison de Dieu. Oui. Je crois qu'à la première, vous avez répondu parce que, justement, il y a cette conception des personnes qui nous disent que nous sommes le temple de Dieu et que voilà, Dieu est en nous, nous pouvons rester à la maison et apprendre. La deuxième question que j'aurais, parce qu'à la première, déjà en partie, vous avez répondu pour montrer qu'il est important que nous soyons quelque part où la présence de Dieu est plus manifeste. Voilà. Alors, la deuxième question sera de savoir qu'est-ce qu'on fait à Bethel. Est-ce qu'on invoque Dieu? On vient, je viens à l'église, j'entre dans l'église, je prie, ou je dois servir dans l'église? Ah, merci beaucoup Isaac. Je suis heureux que dans l'explication, j'ai déjà répondu à une de tes préoccupations. Je vais encore insister là-dessus parce que c'est très important pour ceux qui nous suivent et c'est d'ailleurs même l'objectif de cette émission. C'est pour que nous puissions entrer à profondeur afin que le peuple, les serviteurs de Dieu, les hommes et les femmes qui nous suivent puissent être édifiés. Quand tu prends Bethel, il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de faire. J'aimerais peut-être, à l'aide d'un passage biblique, que nous puissions détailler les choses que le Seigneur fait à Bethel. Et cela va, au fait, enrichir encore notre connaissance et cela va changer notre attitude. Des fois, quand moi je vois les gens entrer dans l'église, il a son téléphone ouvert, on prêche, il peut parler au téléphone, il s'incline là, il dit allô, allô, allô. Il peut sortir dehors. C'est parce qu'en réalité, nous ne comprenons pas ce que signifie la maison de Dieu. Nous ne comprenons pas qu'est-ce que Dieu fait à Bethel. Et là, nous sommes dans Genèse 28, à partir du 10e verset. Vous pouvez nous aider dans la lecture et je pourrais t'arrêter quelque part. Tu verras ce que le Seigneur fait et il y a beaucoup de choses. Je vous assure, quand vous les comprenez, chaque fois que vous ratez d'aller à l'église, vous sentez que vous avez raté le moment le plus important de votre vie. Et les hommes et les femmes qui ont compris ça, quel que soit ce qu'ils font, ils peuvent tout arrêter pour d'abord aller à l'église. Et c'est malheureux aujourd'hui de voir que nous avons des chrétiens qui ne viennent que les dimanches à l'église. Ils pensent que non, c'est seulement les dimanches. Non. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il passait beaucoup de temps au temple. Les disciples, les apôtres, la même chose. Nous arriverons là-dessus. D'ailleurs, je peux même anticiper. Tu sais que le Seigneur a trouvé un besoin depuis déjà Moïse, de pouvoir définir un cadre. À ce cadre-là, il devait se rencontrer avec le peuple. C'est ainsi qu'il demande à Moïse qu'on lui fasse un tabernacle.
Ce tabernacle qu'on appelle tente, qu'on appelle tente d'assignation, qu'on appelle tente du témoignage, qu'on appelle sanctuaire, cet endroit-là, c'était un endroit où le Seigneur voulait se rencontrer avec le peuple. Et déjà avec Moïse, quand il devait lui parler, Moïse pouvait être chez lui, pouvait être à un certain autre endroit. Mais pour entrer en contact avec le Seigneur, il allait à cet endroit-là. C'est là qu'il allait. Et plus tard, ce n'était plus le tabernacle, c'était le temple avec Salomon. David a voulu les bâtir. Le Seigneur a dit non, toi tu es un homme de sang, tu ne bâtiras pas pour moi. C'est ton fils Salomon qui viendra après toi qui les bâtira. Pourquoi? Le Seigneur, dans le souci de s'approcher encore davantage de son peuple, voulait toujours définir un cadre, un lieu. À ce lieu-là, il s'est rencontré avec le peuple. Et là, il faisait beaucoup de choses. Il donnait des révélations, il faisait des guérisons, il faisait beaucoup de choses et nous allons le voir. Mais nous sommes dans Genèse 28 à partir du 10e verset. Tu verras ce que le Seigneur fait à Bethel. Nous allons donc lire dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le 28e chapitre. Nous lisons à partir du 10e verset au nom de Jésus. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Oui. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Oui. Il y prit une pierre dont il fit un chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Alors pendant que tu lis, j'aimerais qu'on insiste sur certains points. Je vais juste les citer et puis je vais les développer après. La Bible dit il arriva en un lieu où il se coucha, où il s'est reposé. C'est très important. La deuxième des choses, à ces lieux-là, dans ces lieux, on ne dit pas encore c'est quel lieu. Dans ces lieux-là, il prend une pierre, il prend sa tête, il place dessus. Tu peux continuer. Je vais poursuivre, nous sommes là au verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre. Dans ces lieux-là, Jacob a un songe. Ce sont des points sur lesquels je vais revenir. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que Bethel est très important. Quand il arrive à cet endroit-là, il a un songe, il voit l'échelle. Qu'est-ce que cette échelle-là fait? Une échelle qui était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Oui. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il voit dans le songe que les anges montaient et descendaient. Les anges ne descendaient pas et montaient, mais ils montaient et ils descendaient. Le point de départ, c'était là où Jacob était. C'est là qu'ils étaient. Maintenant, ils montaient et puis ils descendaient. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Oui. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Ouais. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Ouais. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Écoute là, il y a quelque chose de très important. Ici maintenant, Dieu parle à Jacob. Depuis tout ce temps, il a parlé à Abraham. Tu vois cette promesse-là, elle était adressée à Abraham. Ensuite, elle a été adressée à Isaac, ton homonyme. Maintenant là, quand Jacob arrive à cet endroit-là, ce n'est plus à Isaac, ce n'est plus à Abraham. Maintenant, l'Éternel parle à Jacob. Tu peux continuer. Nous sommes au verset 15. Voici, je suis avec toi. Oui. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Oui. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Or, nous savons que l'Éternel est omniprésent. Mais là, Jacob nous dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Il sent que la présence de Dieu en ces lieux-là est totalement différente. C'est une présence extraordinaire. C'est une présence beaucoup... Je ne sais pas quel est le terme que je dois utiliser. Donc, vous ressentez que, oui, le Seigneur est partout, mais à cet endroit-là, c'est tout à fait différent. Tu peux continuer. Au verset 16, la suite. Oui. Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Il avoue son ignorance. Tant que tu n'es pas encore arrivé à Bethel, tu es ignorant. 17. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Et voici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Voici la maison de Dieu, voici Bethel, c'est ici la porte des cieux. Verset 18.
Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument. Oui. Et il versa de l'huile sur son Il versa de l'huile. C'est symbolique. Je poursuis au verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Luz, oui. Jacob fit un vœu en disant, pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Tu sais, il y a des passages, quand vous les lisez, ça vous élève dans une dimension d'inspiration et de révélation terrible. Je disais qu'à Bethel, c'est un endroit spécial. Regarde Jacob qui a été béni par son père, l'homme béni. Il quitte, n'oublie pas qu'Isaac était très riche. La Bible dit qu'il allait s'enrichissant, il est devenu fort riche. Mais cet homme-là, qui reçoit la bénédiction de son père, s'en va maigre et réduit. Il quitte la maison de son père, il va se cacher chez son oncle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous ne comprenons pas. La bénédiction, ce ne sont pas les choses matérielles. La bénédiction, c'est un principe divin qui accompagne ceux-là que le Seigneur a décidé d'élever. Les biens matériels ne sont que la conséquence de la bénédiction. L'homme qui est béni, l'homme sur qui Isaac a déclaré des bénédictions et que le Seigneur va réaliser, s'en va maigre et réduit. Et la Bible dit, avec le parcours, avec les chemins, il était fatigué. Oui, il arrive que nous nous fatiguions sur la terre. Parce que nous sommes pèlerins. Nous sommes attirés par plusieurs choses. La Bible dit que l'homme né d'une femme, sa vie sur la terre est très courte et sans cesse agitée. Et cette vie qui est agitée a besoin du repos. Le repos, nous le trouvons où? C'est à Bethel. La Bible dit, il arrive, inspiré par le Seigneur, il ne savait pas. Mais il est arrivé à un endroit, il a dit, non, cet endroit correspond pour me reposer. En tout cas, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a le calme qu'il me faut pour que je me repose. Et cet endroit, inspiré par le Seigneur, Jacob était en train de se reposer à Bethel. C'est là qu'il s'est endormi. C'est là qu'il a pris un repos dans le sommeil. Parce que tu sais que Dieu a créé le sommeil pour pouvoir nous aider à nous reposer et à nous reconstituer. Je parlerai peut-être dans les prochains numéros de le mystère du sommeil. C'est très important, le mystère du sommeil, parce que dans le sommeil, Dieu fait beaucoup de choses. Alors, nous sommes à Bethel, c'est là que Jacob se repose. La deuxième des choses, Jacob prend une pierre. Il utilise ça comme oreiller, il prend sa tête. Tu sais, dans la tête, il y a le cerveau. Il y a le raisonnement, il y a l'intelligence. Maintenant, il prend son intelligence, il prend son raisonnement, il le place sur une pierre. Et là, il était en train d'inspirer l'apôtre Paul, qui dit dans Romains 12, il dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Au fait, il prend son intelligence, il prend sa connaissance, il la place sur le Seigneur. C'est où? C'est à Bethel. C'est là que quand nous sommes à Bethel, nous nous asseyons, nous recevons la parole de Dieu. Ça vient renouveler notre intelligence. L'homme qui est sauvé a certaines conceptions. Il a besoin de recevoir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, nous la recevons dans l'église, qui est la maison de Dieu. C'est là que notre intelligence est renouvelée. C'est là que notre raisonnement est changé au travers de la parole de Dieu. Maintenant, il dit quoi? Il eut un songe. Quand il s'est endormi, il a eu un songe. C'est là que maintenant il reçoit la révélation. Il voit qu'il y avait l'échelle qui touchait le sol et le sommet touchait le ciel. Il dit mais c'est pas possible. Et il voit les anges qui montaient et les anges qui descendaient. C'est où? À Bethel. Pourquoi? Parce que quand tu arrives à Bethel, non seulement tu as le repos, non seulement le renouvellement de l'intelligence vient, le raisonnement change au travers de la parole de Dieu que nous recevons, mais à Bethel, c'est le lieu de la révélation. C'est là que nous recevons la révélation. Il y a beaucoup de gens qui négligent. C'est dans l'église, la Bible dit, il est monté. Et quand il est monté, il a fait des dons à l'église. C'est dans l'église qu'il a placé des prophètes, qu'il a placé des docteurs, qu'il a placé des apôtres, qu'il a placé des pasteurs, des hommes
en qui il a placé des dons. Vous savez, vous pouvez lire la Bible, c'est vrai. Vous pouvez la lire. Vous la comprenez, c'est vrai. Mais il y a des personnes à qui Dieu a donné la capacité d'expliquer des choses compliquées en des termes très simples. Et quand tu écoutes, tu te dis, mais comment je n'avais jamais écouté ça? Comment je n'avais jamais compris ces versets de cette manière? Pourquoi? Parce que c'est à Bethel que le Seigneur donne la révélation. Isaac, je te dis vrai, quand tu comprends l'essence de Bethel, tu ne pourras jamais t'absenter quand tu as une occasion d'aller dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, nos églises, là où Dieu a établi des ministères, des dons, pour qu'on puisse nous communiquer la parole de Dieu, c'est l'endroit où le Seigneur communique la connaissance. Et quand il reçoit cette révélation, Jacob dit, mais ce n'est pas possible. Les anges sont en train de monter, ils sont en train de descendre. Donc ces anges étaient avec Jacob. Et pourtant, il n'avait rien. Mais il avait la protection. La Bible dit que les anges sont au service des saints. Donc ils étaient là pour les servir. Ils montaient faire quoi? Ils ramenaient certaines choses, les préoccupations de Jacob, ses soucis, ses angoisses. Il se disait, mais je vais où? Il allait vers un pays qu'il ne connaissait pas. Il allait vers son oncle qu'il n'avait jamais rencontré. Toutes ces préoccupations de la vie, nous trouvons des solutions où? À Bethel, à l'église. C'est quand nous arrivons, quand nous trouvons des hommes et des femmes que le Seigneur a établis, ces hommes et ces femmes nous ouvrent l'intelligence, nous communiquent la révélation. Et la Bible dit, le Seigneur maintenant, que quand Jacob voit le Seigneur, en ce moment-là seulement, le Seigneur maintenant lui parle. Il lui dit ceci, je suis l'Éternel Dieu de tes pères, Abraham et Isaac. Maintenant, c'est à ce niveau-là que le Seigneur prend la promesse qui était d'Abraham, qui était d'Isaac, elle devient maintenant une promesse de Jacob. C'est où? À Bethel. Donc à Bethel, nous nous approprions les promesses de Dieu. À Bethel, nous recevons la révélation que ce qui est consigné dans la Bible, ce n'est pas seulement pour nos pères, c'est maintenant pour nous. C'est là que nous traitons alliance avec Dieu. C'est là que le Seigneur nous ouvre l'intelligence pour comprendre que nous ne sommes pas seulement chrétiens aujourd'hui, mais nous sommes co-héritiers avec Christ. Comment tu vas comprendre ça? Il faut qu'on te l'enseigne. C'est pour cela, Bethel, c'est un endroit très important. Jacob, qui savait que Dieu avait une alliance avec son père, cette fois-là, maintenant, il s'approprie l'alliance. Dieu lui dit, je serai maintenant avec toi. Je te ferai. C'est la première fois que Dieu parle à Jacob. Il lui dit, maintenant, toi, je vais te multiplier. Ce pays ici, je l'avais promis à ton père. Cette fois-ci, je le promets à toi. C'est où? À Bethel. Nous nous approprions des promesses de Dieu. Et un endroit comme ça, comment je peux le négliger? Un chrétien qui est passé par là, il a une foi inébranlable. Quand vous venez avec des choses, vous voulez l'intimider, il ne se laisse pas intimider. Parce qu'il a la connaissance. C'est là que nous recevons la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont versatiles. Ils vont dans tous les sens. Ils embrassent n'importe quoi parce qu'ils manquent la connaissance. Ils sont emportés par tout vent de doctrine. Ils manquent le discernement parce qu'ils ne sont pas passés par Bethel. C'est pour ça le Seigneur, sachant cela, il a voulu que Élisée passe par Bethel, qu'il reçoive la connaissance, qu'il reçoive la révélation, qu'il s'approprie des promesses de Dieu. Et quand Jacob se réveille, vous savez, il y a des songes, il y a des rêves. Quand vous les faites, vous ne voulez pas qu'ils se terminent. Et je crois quand Jacob s'est réveillé, il a dit, oh, enfin, comment je puis me réveiller comme ça, que ça continue. Il essaye de fermer les yeux, ce n'est pas possible. C'était déjà terminé. Et en ce moment-là, il dit, ah, cet endroit est redoutable. L'Éternel est ici. Moi, je ne le savais pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Quand ils disent, non, tu sais, le Seigneur est même dans les véhicules. Le Seigneur est même dans ton salon. Oui, c'est vrai. Mais à Bethel, la présence de Dieu est extraordinaire. Il dit, je ne le savais pas. Maintenant, je viens de recevoir la connaissance. Cet endroit est redoutable. Il a commencé à avoir peur. Et c'est à Bethel que Jacob a appris à faire le vœu à Dieu. Il dit, il fait un vœu. Il dit, Seigneur, si tu me donnes des vêtements, si tu me donnes à manger, le Seigneur lui dit, non, écoute, j'ai plus grand que ça. À manger, les vêtements, ça, ce sont les besoins primaires. Toi, tu es appelé à dominer. Tu es appelé à contrôler les choses. C'est à Bethel. Et quand il fait le vœu, il dit, même si je pars, je reviendrai au même endroit.
Deux fois, je regrette quand je vois certaines personnes. Quand elles sont bénies, elles oublient les chemins de l'église. On commence à les chercher. Non, vous savez, je suis très occupé. Non, cette bénédiction, tu l'as eue à Bethel. Il dit, même si je pars, Seigneur, je reviendrai à cet endroit. Le monument que j'ai dressé ici, c'est pour que je ne me perde pas. Je peux trouver un autre endroit qui ressemble à celui-ci. Je peux me dire c'est ici. Non, ça ne sera pas là. Je dois revenir ici. Parce que c'est ici où je vois que le Seigneur a manifesté sa présence d'une manière extraordinaire. Peut-être pour que nous puissions continuer, je donne juste un dernier aspect de Bethel. La Bible dit que Jacob a pris l'huile, il a déversé sur la pierre. L'onction. Vous savez, l'onction, on ne la reçoit pas n'importe où. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de repères. C'est ainsi que je dis souvent, tu vois quelqu'un venir chez toi, non, tu sais, je suis prophète, je suis tel, c'est une bonne chose. Pose-lui la question, tu pries où? Quelle est ton église? Très important. Aujourd'hui, il y a des gens qui vagabondent. Ce sont des vagabonds spirituels. Ils te disent, non, moi je n'ai pas d'église, je vais seulement comme ça et tout et tout. Non, tu dois avoir une référence. Tu dois avoir un endroit où toi-même aussi tu es nourri. Un endroit où tu communies avec les autres. La vie chrétienne, c'est une vie de communauté. C'est ainsi que tu verras chaque fois les disciples, ils étaient en un lieu réunis en train de prier. Et l'onction est déversée dans l'église parce que cette onction a une mission à accomplir dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu que nous recevons l'onction. C'est dans la maison de Dieu que nous recevons les capacités, parce que si je reçois un don, c'est pour qu'il soit utile à quelque chose. Et il y a un cadre où on est en train de m'encadrer, on est en train de m'aider, on est en train de m'enseigner. C'est à l'église. C'est pour cela que c'est très important. Si tu es chrétien et que tu as abandonné l'église, tu as fait beaucoup de temps, tu fais 2, 3, 4 semaines, 1 mois, tu ne vas pas à l'église, tu ne fais pas une bonne chose. Tu es en train de rater les bénédictions que le Seigneur a préparées pour toi. Tu es en train de rater le moment de communion avec le Seigneur. Tu es en train de rater le moment où tu dois t'approprier les promesses de Dieu. Tu es en train de rater le moment où le Seigneur te communique la connaissance. C'est très important que tu rentres à Bethel. Et là, tu seras enseigné, tu seras un chrétien stable et bien assis. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Sûrement qu'il y a encore beaucoup de matière. Et bien aimé, vous comprenez que l'église, venir à l'église, ce n'est pas une simple formalité, c'est un requis, parce que Jacob a eu même la révélation de sa destinée en allant à Bethel. Donc il ne faut pas avoir cette conception de dire que moi je suis le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, j'ai Dieu en moi, je n'irai pas à l'église. C'est une très fausse conception, parce qu'on a besoin de cet endroit, parce que la présence de Dieu, l'on nous a précisé, y est la plus manifeste. Alors pasteur, est-ce que j'irai à l'église pour y entrer seulement, ou il y a des choses qui sont requises pour moi à accomplir dans l'église? Merci beaucoup. Tu sais, quand tu arrives à Bethel, tu apprends beaucoup de choses. À Bethel, le Seigneur se manifeste d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, je suis en train de me poser une question. S'il y a un seul chrétien qui peut s'épanouir, qui peut grandir et qui peut sentir que sa vie chrétienne est en train d'évoluer s'il n'est pas assis dans l'église. Et le malheur aujourd'hui que nous avons, c'est que nous avons des chrétiens en bilan. Ils ne savent pas se retrouver quelque part. Ils n'ont pas un endroit où ils sont dans une bergerie, où ils sont encadrés, où on les enseigne comment servir le Seigneur. Parce que c'est à Bethel qu'on nous apprend comment servir le Seigneur. J'aimerais que nous évoluions dans la révélation, parce que je t'ai dit qu'il y avait Bethel, il y a eu le tabernacle, et ensuite le Seigneur a permis que par Salomon, le temple soit construit. Est-ce que nous pouvons aller dans 2 Chroniques? 2 Chroniques, oui. 3, à partir du 1er verset. Nous allons lire juste les 3 premiers versets. Nous allons lire 2 Chroniques, chapitre 3. Nous sommes donc dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 3, à partir du 1er verset. Oui, oui. Nous allons lire au nom de Jésus. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, Oui. sur la montagne de Morija. Tu comprends? Il bâtit la maison de l'Éternel sur la montagne de Morija. La montagne de Morija, c'est un endroit très important. Nous, peut-être que nous le développerons plus tard, mais tu peux continuer.
qui avait été indiqué à David son père dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la 4e année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. Tu peux même t'arrêter là. Remarque que Salomon fait tout selon le modèle qui a été transmis à David. Dieu prend soin de préciser les choses. Mais j'aimerais que nous allions à la dédicace, au chapitre 7. Nous allons lire, tu vas comprendre quelque chose. Les versets 11 à 16. Chapitre 7, 11 à 16, nous allons lire au nom de Jésus. J'y suis déjà. Voilà. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit... Il lui apparaît pendant la nuit, il lui dit quoi? J'exauce ta prière. J'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, continue. Mes yeux seront ouverts désormais. Mes yeux seront ouverts désormais où? Dans le temple. Dans le temple, continue. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Faite en ce lieu. Donc mes yeux seront ouverts, mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. J'ai dit qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension matérielle du temple et il y a la dimension immatérielle. Aujourd'hui, beaucoup disent, écoutez, nous sommes le temple de Dieu. Oui, effectivement, nous sommes le temple de Dieu. Mais la dimension matérielle est aussi importante. C'est pour cela, aujourd'hui, qu'il y a des communautés qui se réunissent. Il y a des endroits où le Seigneur a placé une grâce. À Bethel, quand nous y allons, nous recevons la révélation. À Bethel, quand nous y allons, c'est l'endroit où les yeux de Dieu regardent. Les oreilles de Dieu sont là. C'est pour cela, quand Jésus est arrivé au temple, il a trouvé des vendeurs, des changeurs et tous ces gens-là. Il les a chassés. Il a dit que ma maison sera une maison de prière. Vous, vous en faites une caverne de voleurs. Nous n'allons pas dans l'église pour faire le commerce. Nous n'y allons pas pour faire le trafic et l'échange. Mais dans la maison de Dieu, nous y allons pour la prière. C'est un endroit propice, destiné pour cela. Même les paralytiques que Jésus a guéris, la Bible dit plus tard, il va les retrouver où? Au temple. Très important. Remarque très bien que Jésus, les apôtres et tous ceux, les premiers chrétiens, ils comprenaient l'importance du temple. C'est pourquoi Pierre et Jean pouvaient aller au temple. Et pourtant, ils avaient leur maison. Ils pouvaient prier à la maison, mais ils y allaient. Pourquoi? Il y a ces deux dimensions. C'est par manque de révélation ou alors par négligence que nous trouvons que la maison de Dieu, l'église n'est pas importante. Non, le Seigneur savait, c'est pourquoi il y a amené Élisée. Pour qu'il soit le prophète que nous connaissons aujourd'hui, c'est là qu'il a communiqué toutes ces choses, de telle manière que quand Élisée a pris les flambeaux, il était un prophète qui ne pouvait pas rougir. Il faisait le travail du Seigneur et il pouvait encore une fois de plus manifester la puissance de Dieu. Voilà, merci beaucoup, pasteur. La matière est encore abondante. Je crois que au prochain numéro, nous allons repasser par Bethel parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Moi-même, j'ai été beaucoup émerveillé par les notions que j'ai apprises aujourd'hui. Donc, venir à l'église, frères et sœurs, c'est un requis pour nous. Ce n'est pas une formalité. Nous ne venons pas pour quelqu'un. Nous ne venons pas parce que seulement il y a la communion fraternelle. Mais nous venons parce que c'est un lieu très important où Dieu nous veut présents. Merci beaucoup, pasteur, encore une fois. Merci, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous allons poursuivre donc avec ce thème. Il nous reste encore trois étapes de la vie à décortiquer dans ce même numéro de discours d'affermissement qui est une émission justement réalisée par le département de communication de l'église du Plein Évangile et Nicodème, paroisse Beth Sheila. Merci encore à vous pour votre fidélité. Restez-nous fidèles et vous connaîtrez davantage en profondeur la parole de Dieu. Donc nous vous retrouverons, pasteur, la prochaine fois. Et à vous, au revoir et à bientôt.
Thank you.